Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du début de la grossesse, lorsque le test est positif, ce qui se passe pour vous. Alors effectivement, quand le test revient positif, il y a ce qu'on appelle, nous, une première ambivalence. C'est-à-dire cette ambivalence d'être à la fois super content parce que waouh, ça y est, c'est pour de vrai, et en même temps, waouh, ça y est, c'est pour de vrai. C'est-à-dire que ça met dans le concret, en fait, ce projet de grossesse. Ça y est, c'est la réalité. Je spoil un peu parce que cette ambivalence va arriver jusqu'à la fin de la grossesse, puisqu'en fin de grossesse, la mère est souvent très contente et a hâte que l'enfant soit dehors, mais en même temps ça fait très peur parce que y a le passage de l'accouchement et il y a aussi le fait que on arrive dans la réalité quoi. Donc les responsabilités vont démarrer. Et cette ambivalence de grossesse, c'est vrai que souvent ça surprend les femmes puisque la plupart du temps, moi je le vois en consultation, elles me disent je sais que je suis enceinte, mais par contre je ne réalise pas tant que je suis enceinte. Et cela malgré les échographies qui nous mettent dans la réalité. Bien souvent, quand je leur dis à quel moment t'es-tu posée vraiment dans ta grossesse, et quand je dis posée, c'est vraiment réaliser qu'à la fois dans ta tête t'allais devenir maman et à la fois dans ton corps, souvent c'est vers 4-5 mois de grossesse, pas avant. Et voire même plus tard quand il s'agit d'une maman qui a déjà des enfants, puisque la grossesse se vit pas de la même manière, puisqu'elles sont embarquées dans le quotidien entre le travail, la gestion de la maison, la gestion des grands, et souvent c'est le dernier trimestre où elles réalisent que ça y est, dans 3 mois le bébé est là quoi. Donc c'est pas toujours simple évidemment. Il faut savoir, alors pourquoi cette ambivalence? Parce qu'il faut savoir en fait que quand vous construisez un bébé, en réalité vous en construisez deux. Vous construisez à la fois un bébé dans votre tête, c'est ce qu'on appelle aussi la grossesse psychique, et à la fois un bébé dans votre ventre, la grossesse physique. Prenons par exemple une dame qui souhaiterait avoir un enfant, donc il y a le projet, donc son bébé dans sa tête est déjà en construction, mais malheureusement cette dame-là doit passer par un parcours FIV et ne sera pas enceinte avant 5 ans. Potentiellement cette femme-là, le bébé dans la tête est déjà là, bien en place depuis 5 ans, avant même le bébé dans le ventre. Et on a exactement la réciprocité, c'est-à-dire que par exemple on peut très bien avoir une femme qui se dit moi j'arrête ma contraception et je ne serai pas enceinte avant au moins 1 an, et paf, le bébé arrive le mois suivant. Donc là, moi je dis que c'est un bébé qui s'invite, parce qu'il surprend un peu ses parents. Et bien effectivement, cette femme-là va réaliser la plupart du temps qu'elle est enceinte, mot physique, style elle va vouloir marcher plus vite, elle va se retrouver plus essoufflée, ou elle va vouloir s'abaisser, ah oui c'est vrai que j'ai un ventre. Donc c'est souvent la grossesse physique qui va lui rappeler qu'effectivement elle est enceinte. Moi tout mon projet, c'est que ces femmes-là, justement, l'enfant imaginaire qu'elles sont en train de créer avec la grossesse psychique et l'enfant réel avec la grossesse physique soient synchro, les deux, avant l'accouchement. Ça c'est tout le projet, et bien heureusement nous avons 9 mois pour le faire quoi. Et vous allez me dire, et le père, qu'en est-il? Alors quand je dis père, c'est le coparent, c'est celui qui ne porte pas l'enfant. Donc effectivement, lui ne va pas réagir du tout de la même manière. Même s'il est super investi, même s'il a beaucoup d'amour, lui ne fonctionne pas de la même manière puisqu'il n'y a pas cet enfant physique qui lui rappelle que n'oublie pas que tu es enceinte, n'oublie pas, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. La plupart des pères, et ça en fait pas, j'ai coutume de dire qu'ils sont à 9 pères sur 10 en moyenne, vont réaliser qu'ils sont papas lorsqu'ils ont le bébé dans les bras. Puisque là c'est du concret, c'est dans la matière. Tout ce qui se joue avant, et souvent ils s'inquiètent plus pour leur femme que pour l'enfant à venir. Et encore une fois, ça n'en fait pas des mauvais papas, puisque eux vont être dans une préparation qui est complètement différente. Généralement, les mères sont des fois même étonnées. Quand je les rencontre, elles me disent, mais tu te rends compte, je pensais qu'il allait être là, qu'il allait poser la main sur le ventre tous les jours, tel le prince charmant dans Disney. Mais malheureusement, le père, lui, va pas être dans ce fonctionnement-là. La plupart du temps, c'est là qu'il va travailler plus, peut-être mettre en route des travaux dans la maison, puisqu'en fait, son boulot, ça va être de construire le nid pour mettre toute sa famille à l'abri à l'arrivée de l'enfant, quoi. Ça paraît très simpliste, mais c'est encore tellement d'actualité, quoi. Alors vous voulez en savoir plus peut-être sur la grossesse physique, sur la grossesse psychique, sur l'accompagnement, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite des épisodes.